C'est à l'Autodrome d'Ormonde que les pilotes avaient rendez-vous pour la première manche des 4 épreuves qualificatives comptant pour le défi urbain Chevrolet, disputé le 6 août prochain lors du Grand Prix de Trois-Rivières. Les pilotes doivent participer à ces courses pour se garantir une place sur la grille de départ. Ces courses servent également aux pilotes provenant de l'asphalte à se familiariser avec la conduite particulière de ces bolides. Juste hâte que la première run soit faite. Puis là, après ça, je vais avoir la piste dans la tête. L'impression de conduire un autobus de la ville. Qu'est-ce qui attend Alex Tagliani pour ses premiers tours de piste en compétition sur terre battue? Malheureusement, les premiers tours de piste n'auront pas donné les résultats souhaités. Chez Driver Performance, on se gratte la tête pour trouver la solution au problème. Pendant ce temps, Marc-Antoine nous parle de ses premiers tours de piste. Ça a été un 2 tours assez rapide, mettons que ça habitué à la track, j'ai jamais roulé ici, mais bon, on va rendre dans le tour 42. Là, mon chum Tagliani, ça devrait être embarqué, quel conseil que ça va donner? Ça tourne à gauche. Marc-Antoine Camira, première expérience sur la terre battue, ça a été un peu plus court que tu pensais. Raconte-nous un peu ta journée. Bien, premièrement, j'arrive ici 5h15, on n'a pas l'habitude de commencer des courses à 5h15. Mais bon, bref, je demande à David Hébert, il dit comment on a le tour de pratique, il dit 3. Puis en plus, c'est des tours de calife, OK? C'est bon? Non, mais écoute, j'étais bien content de faire partie de cette expérience-là pour une première fois ici à Drummond. Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui que tu penses que tu vas pouvoir appliquer sur la terre battue du côté de la série NASCAR Pinty's? Ben, la track change beaucoup, donc David m'avait expliqué un peu que peut-être la ligne d'en haut marcherait mieux. Juste ça, savoir un peu où trouver la grippe, on va pouvoir amener ça sur cette expérience-là sur nos chars de Pinty's. Marc-Antoine Camira, merci beaucoup, on te laisse à l'encourager. Ton coéquipier David Hébert. Merci beaucoup. David Hébert, pilote de la voiture One, est un des pilotes les plus titrés de la classe modifiée au Québec. Ses commentaires et ses conseils précieux seront donc des plus importants pour son coéquipier Marc-Antoine Camira.
En plus d'aider son coéquipier dans ses débuts sur la terre battue, David est aussi mentor pour une autre pilote. À sa première sortie en classe novice Sportsman, Daphné réussit à rafler la 2e place. Le plus grand ennemi des courses, c'est Dame Nature. Encore plus pour ce qui est des courses sur terre battue. Ce soir, elle nous a malheureusement montré qu'elle avait toujours le dernier mot. En direct de Granby, du côté de WD Motorsport, on est au garage avec William, Dono. Les gars, comment ça va? Bien. Ah, bien, ça va bien. Petite entrevue à l'extérieur, on est bien. Cet hiver, vous avez parti d'un projet de A à Z. Les deux, vous coursiez, mais vous avez décidé de monter votre propre équipe. Mais expliquez-moi un peu la chasse aux commanditaires quand on est jeune. On n'est pas les plus connus encore dans les puits. Les gros noms sont déjà affichés. Comment ça s'est passé pour vous, votre hiver? Ça s'est quand même bien passé pour vrai. D'un, on avait des bons contacts. Je pense que ça nous a vraiment aidé. Ça a créé un petit buzz en même temps aussi, la création de notre équipe. Mais après ça, ça a vraiment été de penser à nos affaires. On avait préparé un bon plan. On arrivait préparé. Je pense que c'est quelque chose d'important quand tu vas rencontrer quelqu'un. Surtout qu'il y avait du monde qui connaissait un peu moins ça, les courses. Fait que juste arriver avec un bon plan, puis essayer de les allumer un peu. Après ça, le travail, tu sais, doit continuer l'été. C'est inviter les gens aux courses, faire découvrir notre sport à nos commanditaires, c'est encore plus important. Puis vous partagez vraiment tout, même au budget. Vous avez un bon budget, mais commun ensemble. On peut faire un peu de friction, un peu, tu sais. C'est sûr, des fois, ça arrive, des bad luck, mais comment vous gérez ça ensemble? Parce que vous êtes vraiment bon depuis le début de l'année pour gérer ça. Je pense que, comme tu dis, on avait un budget par course, puis on essaie de le respecter le plus possible. Puis on essaie de planifier ce budget-là par course pour en avoir d'avance, comme quand il arrive des bad luck. Fait que... on veut faire notre saison qu'on avait dit. Pour ce qui est des États-Unis, c'est un peu moins sûr présentement à cause qu'on attend le passeport à Dono. Je complique un peu les choses. Ça, le prix du gaz, la pénurie de pneus qui fait qu'on peut pas avoir nos pneus sur vos étapes. Plein de facteurs, mais le principal, c'est que j'ai pas reçu mon passeport qui est censé arriver depuis 1 mois et demi. Les plans ont changé. C'est ça, vous pensiez aller du côté des États-Unis, mais là, la saison ici est commencée. Comment ça se passe en tant qu'équipe? Est-ce que c'est vraiment comme vous pensiez que ça allait être? Je pense que ça va super bien. Je pense que au début, c'était de l'adaptation. Moi et Dono, on pense pas de la même façon. Mais c'était vraiment de s'écouter et de voir qu'est-ce que l'autre a pensé. Ça reste qu'aux courses, on a une équipe, mais je peux prendre une décision sur ma voiture, il peut prendre une décision sur sa voiture, ça n'a pas besoin d'être pareil. Vous avez vraiment une équipe qui vous soutient. Je pense à Mathéo, justement, que je discutais tantôt. Ils vous suivent partout. Puis vous avez, en tout cas, vous aviez des gros plans face aux États-Unis. Est-ce que vous allez avoir vraiment tous les équipiers possibles? Est-ce que vous allez avoir du soutien pour faire tout ça? Ou c'est un peu, vous êtes laissé de côté? Moi, je pense que le côté des États-Unis ne changera pas grand-chose à notre cédule parce qu'il y a autant de courses pareilles au Canada qui est une possibilité pour nous. Juste en faisant 3 soirs par semaine, on est déjà assez loadé. Là, vous aviez pas mal de travail à faire. Parle-moi un peu. Pour revenir sur ton accident, moi, je l'ai vécu en live, ça t'a ébranlé pas mal. Les réflexions après ton accident, t'en as-tu? Comment ça s'est passé dans ta tête? Ben, c'est sûr que sur le coup, j'étais assez découragé. Ça me tentait pas. Mettons, j'aurais une auto prête à courser puis j'aurais été physiquement capable de le faire le lendemain. Je pense pas que j'aurais voulu parce que sur le moment, j'avais plus aucune motivation, on dirait, pour des courses ce soir-là. Là, plus ça allait. Ouais, un nouveau châssis, puis me dire que j'étais comme remotivé à remonter ça pour aller prouver que j'étais capable parce que je sais que je suis capable avec l'équipement que j'ai, l'équipe que j'ai, puis moi, avec mon expérience, que je commence à avoir plus de courses dans le corps. Je pense que je suis capable d'avoir des bons résultats d'ici la fin de l'été. Fait que c'est juste la motivation est revenue, puis
le monde était un peu de mon bord, puis ça a fait une vague de vent qui m'a poussé à continuer puis travailler plus fort pour y arriver. Je pense qu'on voulait vraiment que Dono revienne le plus vite possible. On est content qu'il soit revenu la semaine passée à Congo. Je pense que autant lui que nous, savoir qu'il va bien, qu'il est à l'aise dans un auto, ça nous encourage encore plus à tout remonter ça puis à travailler fort pour pouvoir le ramener dans sa voiture à lui. Puis on est vraiment content qu'il soit sain et sauf, pas trop magané. Ouais, l'auto au moins peut compenser un peu. Fait que, au final, ça avait de l'air pire que c'était sur le soir même. La plus grosse course qui s'en vient pour vous, ben, c'est le défi urbain Chevrolet. On en parlait tantôt, je pense que vous commencez déjà à y penser beaucoup. Quoi vos attentes face à ça? Moi, personnellement, aucune attente. Je m'en vais là dans tout nouveau. On me sort de ma zone de confort. Je pense qu'il y a quand même gros du monde qui sont allés l'an passé, qui ont un peu d'expérience. Moi, j'ai la chance d'avoir Dono qui a pris des notes dans le sens autant sur la voiture que sur la piste. Je pense que là, c'est lui qui va me donner un peu d'informations là-dessus. Mais je pense je suis vraiment excité de voir commencer. J'adore tourner des deux bords sur faire du karting ou juste sur la racing. Fait que le vivre dans la vraie vie avec mon char à moi, ça va être toute une expérience, mais pas d'attente. Puis pour moi non plus. L'année passée, c'est vraiment une surprise. C'est une belle surprise parce que j'avais pas d'attente, mais si j'aurais eu une minding de tout de suite performer, ça aurait peut-être pas été autant le fun. Fait que j'y retourne avec le même objectif de juste avoir du fun puis ramener l'auto ses 4 roues. Ben, les gars, on va vous souhaiter la meilleure des chances pour le restant de l'année. Je pense que vous êtes sur une bonne lancée. Malgré les bad luck, je pense qu'on vous voit quand même performer assez. Vous marquez les buts en ce moment avec la nouvelle équipe, toute l'effervescence que vous mettez aux courses. On va vous souhaiter la meilleure des chances. C'est sûr qu'on va savoir aussi du côté du défi urbain. J'ai bien hâte de voir Will, première expérience. Dono, t'avais de l'air assez dominant. J'ai hâte de revoir si tu vas être capable d'y... On va voir avec la nouvelle voiture. Ouais. Ça a l'air que les Théo, ça marche juste sur l'asphalte. Fait qu'on va voir ça. Ah, fait qu'on ramène un Théo? Non. Ah! Ben, on espère que la voiture originale elle va être prête. Elle devrait être prête rendue là. Fait qu'on va avoir fait une coupe de course avec. Si elle n'est pas prête, on va être habitué. Si elle n'est pas prête, c'est parce que t'as kick buté encore. Ouais. ça, on l'espère pas. Ben, merci bien gros les gars de nous avoir invités. Merci à toi. Merci à vous.